Bonjour à toutes et à tous, c'est Greg et bienvenue une nouvelle fois sur la Rider TV. Cette semaine, on continue notre tour d'horizon des plus belles arnaques et escroqueries présentes sur Internet et on va se concentrer justement sur tout ce qui est achat et vente en ligne. Cette vidéo, elle est en deux parties, la première sur la vente et la seconde sur l'achat. Un petit conseil, restez jusqu'à la fin parce que je vous ai mis deux petits bonus qui sont ni de l'achat ni de la vente, mais ça pourra vous être utile un jour. C'est parti! Nous voici de retour pour cette première partie consacrée à la vente en ligne. Donc qu'on soit bien d'accord, c'est quand vous vendez un produit et que la personne qui essaye de vous arnaquer vous contacte pour l'acheter. Et comme nous avons vu dans la vidéo précédente, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, une fois que votre annonce va être postée et validée par les différents services, vous allez très vite recevoir des messages qui bien souvent sont impersonnels. Coucou, votre article est-il encore dispo? Bonjour, je suis intéressé par votre article. Quel est votre prix? Ce genre de choses. Ça, c'est dans la majorité des cas. Mais attention, les escrocs un peu plus intelligents que les autres peuvent citer le nom de l'article pour brouiller les pistes. Une fois que vous allez recevoir ces messages, ces escrocs, c'est pas dans leur intérêt de rester sur les messageries officielles et sécurisées qui peuvent être entre guillemets consultées par les personnes qui bossent par exemple chez Le Bon Coin. Ils vont essayer de vous sortir de ces réseaux sécurisés par une discussion par SMS, par WhatsApp, par mail ou toute autre forme de communication. Donc, premier avertissement par rapport à ça, restez sur les messageries sécurisées. Elles sont faites pour ça et elles permettent justement en cas de litige de remonter le dossier. Ces personnes-là, elles sont toujours occupées, indisponibles, ont des problèmes de santé et ces personnes vont vous envoyer un transporteur. Attention à ça, puisque quand vous vendez un article en général, c'est vous qui choisissez votre mode d'expédition. C'est pas à la personne qui l'achète de vous dire je vous envoie mon transporteur. Non, non. Une fois que vous aurez bien discuté avec cette personne, que la confiance sera installée et qu'il aura réussi son coup, il va très vite mettre en avant des éléments de virement, de preuve de paiement, de tout ça. Mais bizarrement, vous de votre côté, vous n'allez rien voir. Cette personne va vous dire « je vous ai payé sur PayPal » et elle va vous envoyer un avis de virement sur PayPal montrant la somme que vous avez demandé, votre nom, votre prénom, etc. Et vous, en vous connectant à votre compte PayPal, vous ne verrez rien arriver. Donc, ils vont mettre en avant le fait qu'il y ait un bug, ce genre de choses, et que ça arrivera demain, sous 48 heures. Peu importe le moyen qui est choisi pour que vous soyez réglé, n'envoyez jamais votre produit avant d'avoir votre argent. Jamais. Un papier sur lequel est marqué « je vous ai fait un virement de 500 €», moi, ça ne me prouve pas que les 500 € ont bien été faits. Ça peut être des faux. N'envoyez l'article que quand l'argent est sur votre compte ou alors bloqué sur des sites comme Le Bon Coin, Rakuten, etc. et qui va vous être envoyé dès que la personne aura reçu son colis. Et au niveau des fausses factures, c'est pareil. Surveillez toujours les emails des expéditeurs. Si La Poste vous envoie un mail, vous aurez @laposte.net, je crois. Si Western Union vous envoie un mail, vous aurez @Western Union. Ce ne sera pas westernunion@hotmail.fr ou westernunion@hotmail.com. Et si vous avez le moindre doute sur un virement, une transaction, appelez PayPal, appelez votre banque. Eux, ils seront en mesure de vous dire s'il y a un virement entrant sur votre compte. Les personnes qui vont vous contacter, dans la majorité des cas, ont déjà été signalées, ont déjà été repérées et ont un passif, entre guillemets, sur le dos. Le souci, c'est que les utilisateurs lambda d'Internet ne le savent pas. Alors, si vous avez le moindre doute, ils vont vous donner leur mail, ils vont vous donner leur numéro de téléphone. Un truc tout bête, tapez leur mail et tapez leur numéro de téléphone dans Google et regardez ce qui sort. Google, c'est un énorme moteur de recherche qui contient des informations sur tout et sur tout le monde. Tapez le numéro de téléphone, tapez le mail, tapez le nom, prénom, tapez l'adresse. Parce que c'est pareil, vous allez peut-être un jour recevoir une pièce d'identité. Mais si c'est une pièce d'identité de quelqu'un dont l'identité a été usurpée, vous ne parlez pas à la personne qui est sur la pièce d'identité. Méfiez-vous aussi des nouveaux profils. Privilégiez les ventes avec les profils certifiés, notés, ou alors faites en sorte que la personne qui a un nouveau profil montre vraiment patte blanche. Faites un appel en visio, demandez à la personne qu'elle se filme et qu'elle répète par exemple un mot, puisque ça peut être une visio enregistrée, un code, un mot de passe, un mot particulier à écrire sur un papier que la personne prendra en photo également à côté de la pièce d'identité, pour être sûr que ce ne soit pas une photo prise sur Internet et que c'est vraiment la photo que vous avez demandée.
Si vous avez le moindre doute, coupez court. Vous risquez peut-être de louper une vente, mais au moins, vous ne vous serez pas fait voler. Si la personne ne veut pas faire de selfie ou ne veut pas envoyer sa pièce d'identité, libre à elle. Évitez de prendre le risque. Par contre, si on vous demande pourquoi vous demandez ce genre de choses, dites tout simplement à la personne, bah écoutez, c'est une question de sécurité, c'est pour vous sécuriser et vous et moi. Je vais également faire la photo et je vais également vous envoyer ma pièce d'identité. Comme ça, s'il y a le moindre litige, la justice pourra faire son affaire. Vous pouvez également dire, c'est pour le justificatif de cession d'objet. Quand je vends un objet, je fais toujours un document, je déclare monsieur machin, atteste sur l'honneur avoir vendu tel objet à monsieur un tel en date du temps et temps. Comme un justificatif de cession de véhicule, c'est un peu le même principe. Mais si demain, la personne qui m'a acheté mon produit a un problème et veut faire jouer la garantie ou le ramener pour faire réparer, elle a la facture, mais elle justifie aussi de l'achat du produit d'occasion. Donc vous pouvez aussi mettre ce point-là en avant pour avoir justement votre photo sécurité. Et malheureusement, comme ces histoires n'arrivent pas qu'aux autres, je vais vous mettre en description le lien d'une vidéo d'un YouTuber qui malheureusement s'est fait avoir. On va pas se le cacher, il accumule les erreurs. C'est dommage parce qu'il a détecté quelques signaux, mais il les a pas assemblés et cette personne-là s'est fait avoir et elle a malheureusement envoyé son article avant d'être payée. On enchaîne maintenant avec notre seconde partie relative à tout ce qui est achat. Je vous conseille quand même de garder les points qu'on a vus précédemment en tête puisque vous allez les retrouver. On ne va pas en reparler, mais gardez-les en tête. Au niveau des achats, ce qu'il faut savoir, c'est que ça concerne souvent le même type d'annonce. Ça va être des annonces à un tarif bizarre, soit en don ou alors avec un prix très attractif. Si demain vous voyez un iPhone qui vaut 1000 € vendu à 200 €, généralement il y a anguille sous roche ou il y a un truc pas clair. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des achats, ça va concerner principalement des annonces pour des objets dont le poids est en dessous de 30 kg. Parce que sinon, pour des envois de plus de 30 kg, il faut faire appel à des sociétés spécialisées dans le transport d'objets lourds. Et ça, les escrocs, les arnaqueurs le savent. Ça va concerner également des produits, des articles à moins de 4500 €. Parce qu'au-dessus de 4500 €, vous allez tomber vraiment sur des trucs de professionnels, des grosses caméras, des voitures, des motos, où les escrocs risquent de se faire détecter et ça ne va pas les arranger. Quand vous trouvez une annonce qui vous correspond, qui vous intéresse et que vous êtes à deux doigts d'acheter le produit ou de contacter le vendeur, petite astuce tout bête, je ne sais pas comment vous utilisez les moteurs de recherche des sites de vente, mais au lieu de faire une recherche dans votre ville ou dans votre région, faites dans un premier temps une recherche dans toute la France. C'est tout simplement pour voir si le produit qui vous intéresse n'est pas disponible dans deux villes hyper éloignées, par exemple Marseille et Brest. Si vous avez le même véhicule à vendre avec les mêmes coordonnées dans deux villes différentes, très éloignées, vous vous doutez bien que ça sent l'arnaque. Une personne qui vend un objet, en général, elle ne va pas mettre son annonce dans toutes les régions, dans tous les départements possibles de France. Par rapport aux annonces qui concernent les animaux, je vous invite vraiment à être très vigilant. Pourquoi ? Parce que généralement, les annonces de dons d'animaux, 9 fois sur 10, c'est une arnaque. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont des chiots, généralement, elles veulent dégager un profit, gagner un petit peu d'argent de leur portée. Et ça peut se comprendre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais les annonces de dons, il faut être vigilant tout simplement parce que les chiots peuvent être soit tout simplement inexistants, ils peuvent être malades, ils peuvent avoir un problème, etc. De plus, c'est une annonce de don, donc quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas de frais de réservation à payer, pas de frais vétérinaires, enfin pas de frais imaginaires. Les seuls frais éventuellement que la personne qui possède le chiot peut vous demander de rembourser, c'est des frais relatifs aux vétérinaires, mais sur facture. Stérilisation, puçage, vermifugeage, ce genre de trucs. Et on ne sait jamais, si vous voulez que je vous fasse des fiches récapitulatives des points qu'on a vus au niveau de la vente et de l'achat, mettez-moi en commentaire le mot fiche et s'il revient assez souvent, je ferai des fiches que vous pourrez télécharger qui vous serviront un petit peu de mémo. Comme plusieurs personnes me l'ont demandé, j'ai mis en place une adresse email que vous retrouverez également dans la description qui va vous permettre de me contacter. Me contacter pourquoi ? Pour me poser vos questions sur la chaîne, sur les projets, sur ce que vous voulez, pour effectuer également des signalements d'arnaque ou alors me raconter une histoire que vous avez vécue par rapport à une arnaque. Je pense dans quelques temps réaliser des petites capsules hors série où je présenterai
les arnaques qui ont été vécues par les personnes qui suivent la chaîne. Alors je vous invite vraiment à m'envoyer vos histoires. J'en sélectionnerai quelques-unes et je les repartagerai au niveau de la chaîne pour que les autres ne se fassent pas avoir. Doutez de tout et de tout le monde. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. C'est super important pour nous les créateurs de contenu et ça nous motive et ça nous aide à continuer la chaîne. C'était Greg, je vous remercie d'avoir regardé la Rider TV. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. Salut!